c'est le Casina, qui, au-delà, j'allais dire, de l'appareil lui-même, utilise donc cette double stimulation, à la fois visuelle, donc avec des LED et des lumières ici de couleur, et puis la partie auditive. Et la combinaison de certaines stimulations, à la fois visuelles et auditives, eh bien, va permettre d'accéder à certaines zones tout à fait particulières du cerveau qui elle-même va influer sur la programmation de nos histoires, de nos traumatismes, de nos blessures, de nos souffrances et de tous nos troubles. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Commençons déjà par la partie visuelle. Alors la partie visuelle est la stimulation en tout cas de ces petites LED de couleur qui est tout à fait calibrée et calculée en fonction de l'objectif et de la cible thérapeutique. La personne ayant les paupières closes, eh bien on va envoyer par ces petites impulsions visuelles, ces couleurs et tous ces effets chromatiques décalés en fréquence, adaptés en fonction de l'objectif que l'on recherche, vont créer des micro-mouvements oculaires, c'est-à-dire faire bouger très rapidement les yeux et donc se rapprocher, j'allais dire d'une certaine façon, mais on ne pourrait pas l'utiliser ici puisqu'il y a un libellé et un label commercial, mais en tout cas on sait très bien aujourd'hui que par certains mouvements oculaires précis, eh bien on peut abaisser les émotions, on peut faire tomber éventuellement des stress très forts ou même réduire en tout cas l'effet psychologique et bien de traumatisme. Alors par ces stimulations visuelles combinées derrière les paupières closes et par effet de rémanence, l'appareil, une de ses premières fonctionnalités au niveau visuel s'entend, eh bien c'est justement de pouvoir commencer à abaisser ses émotions. Donc un effet déjà très puissant sur le stress au niveau de la stimulation visuelle. Le deuxième effet visuel, c'est aussi de faire sortir la personne du monde cartésien et analytique. En fait, c'est un véritable outil d'auto-hypnose assistée. Le Casina, c'est un outil le plus puissant qui existe puisqu'il a une stimulation visuelle et auditive d'auto-hypnose. C'est vraiment un outil d'auto-hypnose. Et donc, l'effet hypnotique au niveau de la lumière, c'est que les effets 3D qui vont être produits donc derrière les paupières closes, cette combinaison aussi de couleurs, va donner un effet tout à fait psychédélique. En fait, on a presque l'impression, parfois, sur certaines stimulations, qu'on regarde comme un bouquet final de feux d'artifice devant nous, avec une profusion de couleurs dans tous les sens. Et l'avantage, c'est de commencer à décrocher de notre conscient cartésien analytique qui veut tout maîtriser, tout contrôler. Et ça, c'est un gros avantage, en tout cas, avec cette stimulation visuelle, c'est que même les personnes les plus résistantes, celles qui veulent garder le contrôle, parce que leur histoire de vie, souvent, l'a généré, eh bien, de fait, elles vont être entraînées, malgré elles, à être dépassées au niveau de la concentration et de la maîtrise de leurs pensées. Donc c'est ce qui va se passer. Et dans tous ces flashs de couleurs, on va commencer à saturer le conscient de ces informations visuelles. Donc ça, c'est, j'allais dire, le deuxième effet visuel, c'est l'effet hypnotique. Un premier effet hypnotique. Ensuite, il va y avoir les écouteurs. Alors là, les écouteurs, eh bien, vont permettre d'envoyer plusieurs choses. Tout d'abord, eh bien, il va déjà se trouver donc dans cet appareil donc des sons à l'arrière-plan, tout à fait particuliers, qui sont l'aboutissement de connaissances en matière de neurosciences sur l'impact des sons sur le cerveau. C'est ce qu'on appelle les sons binauraux, emitting, qui ont été notamment mis en évidence et sur lequel a beaucoup travaillé le docteur Monroe. Donc il s'est rendu compte en particulier que d'envoyer donc une gamme de fréquences d'ondes porteuses à droite et à gauche décalées à une certaine fréquence favorise la synchronisation des deux hémisphères cérébraux. Et donc ce qui présente beaucoup d'avantages, on ne va pas rentrer ici dans le détail, mais en tout cas beaucoup d'avantages au niveau coordination et donc équilibre interne et du système cognitif. Alors ces petites fréquences sont souvent envoyées en arrière-plan, on entend des petits sons, en arrière-plan. Et se superposant donc à cet effet, qui est un effet tout à fait évident sur le cerveau et donc physiologique, eh bien, il va y avoir donc dans les programmes thérapeutiques, s'entend, des voix. Alors des voix qui vont se combiner quelquefois, donc il y a une voix porteuse, une voix centrale, et puis il peut y avoir plusieurs voix. Une voix à droite, une voix à gauche. Et la combinaison de toutes ces voix va créer ce qu'on appelle une confusion. Ça, c'est une des bases et un des fondamentaux de l'hypnose, puisque c'est un outil d'auto-hypnose. Car en effet, entre la stimulation visuelle et la stimulation auditive,
on va envoyer une quantité énorme d'informations sensorielles sur ces deux canaux, ce qu'on appelle une synesthésie. Et du coup, cette combinaison-là va arriver à une saturation et à un dépassement des capacités de traitement de notre conscient analytique et cartésien. Dans tous ces flashs de couleurs et toutes ces informations auditives, le conscient va être complètement saturé. C'est-à-dire qu'il n'aura plus aucune capacité de contrôler. Notre conscient sait gérer sensoriellement, quels que soient les sens impliqués, 7 informations, plus ou moins 2, pas plus. Et là, on envoie en permanence plus d'une dizaine, entre une dizaine et une vingtaine de stimulations. Une histoire à droite, une histoire à gauche, une autre au-dessus, une troisième, un peu de son, des sons binauraux, des flashs dans tous les sens. Et la personne, j'allais dire, elle est complètement satellisée et décalquée. En fait, c'est bien ce qu'on veut. D'ailleurs, un de mes patients, il y a quelques années, m'a dit c'est tellement psychédélique que c'est mieux qu'un joint. Alors effectivement, on pourrait dire qu'aussi une des applications détournées du casino, eh bien, c'est un moyen peut-être de remplacer certaines drogues. Alors pourquoi pas? De cette profusion d'informations à la fois visuelles et auditives, eh bien le conscient se fatigue. Il va se lasser de tout ce qui est en train de se passer et l'attention va décrocher. C'est-à-dire que le conscient va faire ce qu'il peut entre les informations visuelles et auditives pour tâcher de traiter comme il le peut. Et c'est tout l'avantage, c'est qu'on l'a donc dissocié. C'est l'objectif de l'hypnose ericksonienne, qui est la mère des thérapies brèves, c'est justement d'obtenir cet effet de dissociation entre le conscient d'un côté et l'inconscient de l'autre. Eh bien, le premier objectif, j'allais dire, il est atteint, puisque le conscient est complètement saturé d'informations visuelles et auditives, du coup, laissant complètement le champ libre, puisqu'il ne cherche plus à contrôler quoi que ce soit, eh bien, à cette partie cachée à l'intérieur de nous, c'est-à-dire la partie immergée de l'iceberg, le cœur de notre inconscient, là où se trouve toute la clé, c'est plutôt côté cerveau droit, de notre histoire et de la source de nos conflits, de nos souffrances, de notre mal-être. C'est donc à partir de ce moment-là, en complément de cette combinaison des stimulations visuelles touchant certaines zones du cortex et les sons binauraux qui vont être envoyés, que la suggestion va être faite en fonction de l'objectif thérapeutique, par le biais de l'histoire, de la métaphore et des contes, puisque notre inconscient a cette caractéristique qu'il est tout à fait ludique et métaphorique. On adore les contes, les histoires, d'ailleurs les enfants, quand on les voit, on dit qu'en gros un enfant de 7 ans, quand on le voit fonctionner, c'est un peu comme si on voyait notre inconscient fonctionner. Il ne pense qu'à jouer, il faut du jeu pour apprendre, il faut de la métaphore, de l'histoire. Et de la symbolique. L'inconscient est extrêmement symbolique. D'ailleurs, quand on regarde une photo, c'est jamais qu'un tas de papier avec des couleurs. Mais le fait de voir le papier et la couleur va générer des émotions, va nous connecter à des souvenirs. Donc, une fois que le conscient est complètement saturé par la stimulation de l'appareil, alors on va pouvoir envoyer des histoires, des contes qui vont être tout à fait ciblés par rapport à l'objectif thérapeutique, pour amener par le biais de la suggestion, de la métaphore et de l'histoire, l'inconscient à nettoyer une blessure ou stimuler un sens particulier ou une capacité particulière.